Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne forme. On est dans le premier module concernant la typologie textuelle et dans la deuxième séquence concernant le texte descriptif. On a déjà vu la description d'un personnage. Aujourd'hui, on va voir la description d'un lieu et précisément d'un paysage naturel. Maintenant, on passe au texte. Voici notre texte. Arrêtez la vidéo, lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Qui parle? De qui? De quoi? Quel est le type de ce texte? Qu'est-ce qu'on décrit? Quel est le genre de la description? Maintenant, on passe au dernier paragraphe du texte. Voici le dernier paragraphe du texte. Quelle est la source du texte? Lisez le texte et essayez de relever les différents procédés de caractérisation que l'auteur avait employés. Maintenant, on passe à l'explication de la première partie du texte. Voici la première partie de notre texte. Donc, nous avons affaire aux deux premiers paragraphes. Donc, qui parle? Donc, c'est le narrateur. De qui? De lui-même. Il utilise le jeu. Mais ici, le narrateur est différent de l'auteur. Il ne s'agit pas d'un récit autobiographique. Je vais situer donc le texte par rapport à l'œuvre. Donc, c'est un texte extrait d'une œuvre, d'une œuvre ou d'un roman intitulé L'enfant et la rivière d'un écrivain français du XXe siècle qui s'appelle Henri Bosco. Donc, le narrateur ici est différent de l'auteur, donc il ne s'agit pas d'un récit autobiographique. Les parents du narrateur habitaient près d'une rivière et ils lui interdisaient d'aller vers cette rivière parce qu'ils avaient peur qu'il se noie, ils avaient peur pour lui. Mais un jour, le narrateur va profiter de l'absence de ses parents pour aller et découvrir la rivière. Et vous avez déjà la dernière phrase du deuxième paragraphe, je le gravis et je découvris la rivière. Donc il va partir pour donc découvrir la rivière. Donc, quel est le type de ce texte? Donc, il s'agit d'un texte narratif descriptif. Donc, qu'au fait le narrateur dans le premier paragraphe? Il raconte son départ vers la rivière. Et pour raconter, il utilise les caractéristiques d'un texte narratif, à savoir, d'une part, l'utilisation des temps du récit. Nous avons donc les temps du récit comme le passé simple. Et quand je poussais le portail dans la troisième ligne, un passé simple qui exprime une action brève et achevée. Vous avez l'imparfait dans la première et la deuxième ligne. Et par la suite aussi, vous avez l'utilisation de l'imparfait. Ah, le cœur me battait, le printemps rayonnait dans toute sa splendeur. Splendeur, ça veut dire magnificence. Un paysage splendide, ça veut dire magnifique. Donc, nous avons ici des imparfaits de description. Vous avez plus loin dans le deuxième paragraphe, au début du deuxième paragraphe, un imparfait. Et plus j'allais et plus j'étais pris par la puissance du chemin, nous avons un imparfait qui exprime une action durable, une action qui dure dans le passé. Donc, pour raconter, il utilise les temps du récit, d'une part, et d'autre part, il utilise les indicateurs temporels comme quand, tout à coup. Donc, on a déjà dit quel est le type de ce texte. Donc, il s'agit d'un texte narratif et descriptif. Dans le premier paragraphe, nous avons affaire à la description et à la narration. L'auteur il décrit le paysage tout en faisant son chemin vers la rivière. Et quelles sont les phrases qui montrent qu'il décrit le paysage, tout en faisant son chemin vers la rivière, vous avez la phrase suivante. Mille parfums d'arbres, d'écorces fraîches me sautèrent au visage. Donc ici, il décrit les parfums et les odeurs qu'il ressentait. Donc il s'agit d'une sensation olfactive, la sensation olfactive relative à l'odorat. Donc il décrit les odeurs qu'il ressentait. Donc vous avez plus loin des abeilles y danser, donc nous avons affaire à une sensation visuelle. Vous avez aussi donc plus loin dans la phrase suivante une sensation auditive. On décrit les bruits qu'on entend. Tout l'air où flottaient les pollens vibrait du frémissement de leurs ailes. Le frémissement, c'est un bruit léger que produisaient les ailes des abeilles. Donc, il s'agit d'une sensation auditive parce qu'il décrit
ce bruit léger qu'il entendait et que provoquaient les abeilles en dansant. Donc voilà, donc et on a eu affaire à une autre sensation auditive. Donc nous avons plus loin, un verger d'amandier n'était qu'une neige de fleurs où roucoulaient les premières palombes. Les palombes, ce sont des oiseaux et le roucoulement, c'est un chant de ces oiseaux qui s'appellent les palombes. Donc nous avons affaire à une autre sensation auditive, mais aussi le narrateur, pardon, il a utilisé une métaphore pour décrire ici dans cette phrase. Lorsqu'il décrit un verger d'amandier. Un verger, c'est un terrain cultivé d'arbres fruitiers. Donc il s'agit d'une métaphore, il compare un verger d'amandier à une neige de fleurs. C'est parce que les amandiers, lorsqu'ils fleurissent, donc ils ont des fleurs blanches et roses, et donc il assimile ce verger d'amandier à une neige de fleurs. Donc nous avons affaire à la fois à un texte narratif et descriptif. Quel est le genre de la description? Donc il s'agit d'une description dynamique. Qu'est-ce qu'une description dynamique? La description dynamique, c'est une description où le narrateur, le narrateur ou le descripteur décrit en se déplaçant. Et qu'est-ce qui marque que le narrateur décrit en se déplaçant? Donc nous avons les verbes de mouvement comme le verbe aller et le verbe courir. Donc ce sont des verbes qui marquent qu'il s'agit d'une description dynamique. On a ce qu'on appelle aussi la description statique, mais dans la description statique, le descripteur ne se déplace pas. Donc ici, nous avons affaire à une description dynamique. Maintenant, on passe à la deuxième partie du texte. Voici la deuxième partie de notre texte. Donc le narrateur est arrivé, donc il a découvert la rivière, et dans le premier paragraphe, donc ici, il décrit la rivière. Donc, comment le narrateur a-t-il organisé la description de la rivière? Donc, pour organiser la description de la rivière, le narrateur a utilisé les localisateurs. Ce sont les mots qui sont écrits en rouge. Donc, les localisateurs, ce sont des indicateurs de lieu qui servent à situer dans l'espace, dans le lieu. Donc, vous avez en amont, au milieu et en aval. Maintenant, on va relever les différents procédés qui ont permis la description, qui ont permis au narrateur de décrire la rivière. Donc, nous avons l'évocation des différentes sensations. Donc, nous avons la sensation visuelle, la rivière était large et coulait vers l'ouest. Nous avons la sensation auditive, on décrit donc les bruits qu'on entendait, les eaux grondaient, et donc ils produisaient un grondement. Vous avez la sensation olfactive, donc c'est des odeurs, il décrit les odeurs qu'on ressentait, les parfums et tout cela. L'air par bouffée sentait la vase humide. La vase, c'est un mélange de terre et de l'eau. Et vous avez aussi la sensation tactile plus loin. Le sol doux y était couvert d'une mousse souple et moelleuse. Ici, j'ai donné uniquement, donc pour chaque sensation, j'ai donné un exemple, mais nous avons pour chaque sensation, on pourrait relever plusieurs exemples à partir du texte. Par exemple, pour la sensation auditive, nous avons la dernière phrase. Pour la sensation auditive, nous avons la dernière phrase du deuxième paragraphe. Dans la pénombre, 1000 insectes bourdonnaient, le bourdonnement des insectes. Donc, il s'agit donc d'une sensation auditive. Donc, vous avez l'évocation des différentes sensations, mais vous avez aussi l'emploi des adjectifs comme puissante, des eaux puissantes, de grands tourbillons, lourdes et grises, ils étaient lourdes et grises. Et vous avez aussi la phrase appositive, c'est une phrase descriptive qui se trouve entre deux virgules et qu'on peut effacer sans que le sens change. Et vous l'avez donc ici le groupe prépositionnel, donc apposé d'un seul bloc qu'on peut effacer. Donc voilà donc les différents procédés de caractérisation que le narrateur a employés pour décrire donc la rivière. Nous avons déjà dit qu'il s'agit d'une description dynamique. Donc, la sensation visuelle, c'est une sensation relative à la vision. La sensation auditive, une sensation relative à l'ouïe. Donc, et la sensation olfactive, sensation relative à l'odorat. Et la sensation tactile, c'est une sensation relative au toucher.
Voilà donc pour les procédés de caractérisation. Maintenant, essayez de relever les différents champs lexicaux que le narrateur a employés pour décrire le paysage naturel, donc tout en faisant son chemin vers la rivière et en décrivant la rivière. Donc, on a utilisé le champ lexical de la nature, on a utilisé d'une part le champ lexical des végétaux. Vous avez donc le mot solé, une solé, c'est un terrain cultivé de sol, sol c'est un arbre. Vous avez bolo, peuplier, troène, osier, aune, amandier, aubépine, tout cela ce sont des arbres. Vous avez herbe, verger et feuillage. Verger, c'est un terrain cultivé d'arbres fruitiers, ou là c'est un jardin d'arbres fruitiers. Nous avons le champ lexical relatif aux cours d'eau, comme les eaux de grands tourbillons, la rive, le limon des eaux, la berge, la rive, et ainsi de suite. Donc maintenant, je vous donne un résumé de ce que nous avons déjà expliqué. Donc voilà le résumé que vous devez bien sûr écrire sur vos cahiers. Donc nous avons deux axes de lecture, la narration. Le narrateur, pardon, il raconte son départ vers la rivière. Il utilise les caractéristiques d'un texte narratif, donc que nous avons déjà vu lorsqu'on a étudié le texte narratif, à savoir l'utilisation des temps du récit et l'emploi des indicateurs temporels qui permettent de structurer le texte. Et nous avons la description, le genre de la description à laquelle nous avons affaire, c'est une description dynamique. Le narrateur décrit un paysage naturel tout en faisant son chemin vers la rivière. Donc il se déplace. Et nous avons comment l'auteur il a organisé le narrateur a-t-il organisé la description. Donc il a employé les localisateurs en amont, au milieu et en aval. Et nous avons déjà vu les différents procédés de caractérisation qu'on a employés pour décrire ce paysage. Voilà, c'est la fin de notre analyse. Donc, c'est la fin de notre analyse. Donc, merci pour votre attention.